Une Terre à l'agonie et une humanité au bord de l'extinction, la solution serait-elle au bout d'un voyage interstellaire? C'est le pari qu'a en tout cas fait Christopher Nolan dans son 12e film sorti en 2014. Bonjour, comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui nous allons parler d'Interstellar. Ce film, réalisé et écrit par les frères Christopher et Jonathan Nolan, est de nos jours une référence dans le monde du cinéma et des films de science-fiction. Mais aujourd'hui, je vais plutôt essayer de vous montrer que ce long métrage n'a pas comme seul but de nous faire rêver, mais peut aussi nous faire réfléchir sur notre futur et nos prochaines conquêtes spatiales. En effet, le film se déroule dans un futur proche dans lequel la vie commence à devenir difficile. Les récoltes deviennent rares à cause des tempêtes de sable et de poussière, et le monde commence à mourir de faim. On apprend qu'on assiste à la dernière génération d'humains, et qu'après celle-ci, il ne sera plus possible d'y vivre. Face à cela, un petit groupe de la NASA décide d'intervenir en envoyant des hommes et des femmes dans l'espace à la recherche d'une nouvelle planète habitable. Pour cela, l'équipe d'astronautes devra traverser un trou de verre. Et une fois sur place, ils trouveront plusieurs planètes, ainsi qu'un gigantesque trou noir. Dans le film, on fait face à de nombreuses théories scientifiques, toutes plus ou moins vraies. Entre trou noir et trou de verre, ou dilatation du temps et gravité, Interstellar nous promet d'être un bon film de science-fiction. Mais après analyse du film, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un film scientifique, et qu'il est bien plus sérieux et réaliste qu'on ne peut le penser. Bon, il faut admettre que tout n'est pas complètement vrai dans le film, mais les principes fondamentaux sur lesquels il s'appuie sont très proches de la réalité. En effet, le concept majeur du film, c'est la gravité. La gravité. La gravité. C'est la gravité. C'est la gravité. La gravité, mon pote. Ou plutôt la gravitation. Expliquée pour la première fois par Isaac Newton au XVIIe siècle, puis approfondie par Albert Einstein en 1915 pour donner la fameuse théorie de la relativité générale. En gros, Einstein nous dit que plus un corps est massif, plus il va courber l'espace-temps, et donc il va attirer les objets tout autour de lui. On retrouve ces explications dans l'équation d'Einstein dans laquelle il fait le lien entre la courbure de l'espace-temps et la géométrie de l'espace. Si je vous parle de l'équation d'Einstein, c'est parce que c'est grâce à la manipulation de cette dernière que, en 1916, Karl Schwarzschild a pu mettre en évidence l'existence des trous noirs. Bon, je ne vais pas vous faire une description précise de ce que c'est qu'un trou noir, car beaucoup trop long et trop complexe, mais pour faire simple, un trou noir, c'est un point dans l'espace, extrêmement dense, qui fait la taille d'un noyau d'un atome, et qui est soumis à des forces gravitationnelles énormes. De ce fait, les trous noirs attirent tout ce qui les entoure, même la lumière. Dans le film, il est notamment question d'un super trou noir dont la masse fait plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Il est appelé Gargantua en raison de sa taille immense. Alors en voyant ces images, vous allez me dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel et que vous avez déjà vu mieux dans un autre film tel qu'un film Marvel. Alors oui peut-être, mais vous n'avez jamais vu d'effets spéciaux aussi réalistes et visionnaires. En effet, pour l'époque, c'est-à-dire 2014, on n'a encore jamais pris de trou noir en photo. Et on ne sait pas vraiment à quoi cela ressemble. Mais de nos jours, on a certaines photos de trous noirs, notamment celui de Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de notre galaxie. Et quand on compare les deux trous noirs, on remarque plusieurs similitudes, comme l'horizon des événements, qui est la limite après laquelle la lumière ne peut plus s'échapper, mais aussi on retrouve le disque d'accrétion tout autour du trou noir, un peu à la manière des anneaux de Saturne. Il y a un détail dont je n'ai pas encore parlé, c'est le fait que le film a été écrit avec la collaboration de Kip Thorne. Ce physicien est à l'origine du scénario, et c'est de lui d'où viennent toutes les idées visionnaires du film, dont une pour laquelle il a reçu un prix Nobel en 2017. Dans le film, il nous explique que les trous noirs émettent des ondes gravitationnelles. Cela peut se produire lors de la fusion de deux trous noirs ou lors de la création d'un nouveau. Et 3 ans après la sortie du film, il a réussi avec 2 autres collaborateurs à prouver l'existence de ces ondes gravitationnelles. Et cela grâce à un dispositif créé en 1992 appelé LIGO. En conclusion, avec Interstellar, on se rend compte qu'un simple film de science-fiction peut nous amener à découvrir de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts scientifiques. Alors pour finir, je dirais que tous les films futuristes ou de science-fiction ne sont pas à prendre à la légère, et qui sait,
Peut-être qu'un jour, on se dira qu'ils auront été visionnaires.